Allez, semaine numéro 24, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine sur les marchés? Toujours Xiaomi, après une descente à ne plus finir, on arrive ici en mensuel sur quand même des zones qui pourraient quand même bien servir de support et sur lesquelles il pourrait y avoir enfin un rebond. Katana, même chose, on arrive sur une zone de support mensuel, on peut zoomer ici en daily, on a une espèce donc de triangle et on pourrait imaginer que cette fois-ci, voilà, si on ajuste un peu, vendredi, on a sauvé ce support oblique, donc pourquoi pas, cette semaine, ça pourrait repartir ici vers le haut, éventuellement un troisième point d'appui, peut-être ou pas, et enfin casser. Pull-up en mensuel, on a eu le rebond ici, donc normalement c'est pas mal, ça devrait repartir, c'est une bonne zone d'achat, on peut très bien imaginer ici qu'on reparte par là, ça, et puis ensuite une sortie de range pour plus tard. Argenx, tendance toujours haussière, comme j'avais dit la dernière fois, bon maintenant c'est un petit peu tard pour acheter, hein, mais à mon avis on va encore plus haut. Atos en daily, bon on a une espèce de biseau descendant, de support comme ça, non on a plutôt ici, voilà. On a plutôt un range comme ceci, je sais pas pourquoi, les couleurs, voilà. Bad range, si ce support tient, si ce support tient, ça serait pas mal pour retourner ici vers le haut du range, à voir. C'est la vision, ouais. Bon, rebond, deuxième rebond sur ce gros support mensuel. Même chose, on peut imaginer s'il y a une rotation du secteur vers le secteur de la santé, ça pourrait très bien repartir ici, on peut viser au moins la moyenne 100 ici. Equasens, c'est long aussi, on attend toujours la sortie de ce gros triangle. Je pensais que ça allait venir, mais visiblement, la dernière séance est pas terrible, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu encore, rien n'est joué, du moment qu'on reste au-dessus de ce niveau, ça peut très bien repartir et casser. Aerocopper, le cuivre, il en faut du cuivre, il en faut même beaucoup pour l'IA, et il n'y en a pas assez. Conclusion, le cuivre, c'est une valeur, c'est probablement une des matières premières qui pourrait très bien devenir la plus intéressante au fur et à mesure du temps. On a fait, si on fait un premier rebond ici, si on zoome, on est au-dessus d'un range. Je suis plutôt d'une espèce de canal. Je vais le matérialiser, voilà, on a une espèce de canal comme ça, comme ceci. Et on pourrait refaire le même canal ici au-dessus. Ce qui ferait un petit potentiel de hausse comme ça, d'au moins 50%. Surtout que si on regarde par rapport au prix du cuivre, les minières cuivre n'ont pas encore vraiment beaucoup augmenté. Bon, ça c'est très particulier, petite valeur industrielle française, dont la pulvérisation et l'arrosage, c'est assez catastrophique, mais c'est toujours pareil, catastrophique, mais bon, on arrive ici quand même sur un niveau important. Enfin, on pourrait retoucher ici la bande de Bollinger 100 et à ce moment-là, pour espérer un rebond. Bon, c'est pas viser très haut, mais bon, c'est juste pour du trading. Française des Jeux, peut-être avec la Coupe du Monde et les paris sportifs, c'est peut-être ça qui l'a un peu stimulé.
On voit que c'est pas trop mal reparti ici, on voit qu'on comprime bien en hebdo, donc pourquoi pas un retour ici sur la M200. Alors, Shift for paiement, celle-là aussi, ça fait très longtemps que j'attends qu'elle casse ici son biseau descendant. J'avais pensé qu'elle le ferait, et non, on a fait un petit coup à l'envers, juste histoire, voilà, de faire lâcher ceux qu'on avait qui pensaient ça, et tout de suite après, réintégration. Donc c'est pas perdu, hein, comme quoi des fois les stops serrés ça peut faire mal, donc c'est pas perdu et on peut toujours aller là ici viser une cassure du biseau descendant en daily. Illumina, valeur à laquelle je crois beaucoup mais pour du long terme. En mensuel, je l'avais déjà dit, on a une espèce de tête-épaule inversée, donc si ça casse, et ben, on retourne ici, au moins au milieu du... Voilà. Milieu de la Bollinger 100. Alors, l'Indonésie, problème politique, mais quand même, sur le long terme, ouais, bon, il n'est pas fini le mois de juin, mais on voit un chandelier qui pourrait bien être un chandelier ici de fin de capitulation, et pourquoi pas un rebond. Alors évidemment, ça c'est pour du moyen-long terme, viser évidemment un retour sur le haut du range. Voilà, sur... voilà. Ça pourrait prendre quelques trimestres, mais pourquoi pas. Jacquet Metal, je trouve que ça comprime bien ici. Difficile de comprimer plus. On peut zoomer. En hebdo, ça comprime. On reste au-dessus de la M10. Avec un croisement de la M20 qui pourrait être... qui en daily est déjà positif. Donc on a la même chose, on a fait un chandelier un peu bizarre là, mais bon, il n'y a pas trop de volume, donc c'est pas grave. Par contre, à l'achat, on voit que tout de suite, il y a beaucoup plus de volume, donc c'est bon signe. Hein. Même chose pour un peu de trading, pour viser au moins ici, retour là, et puis pareil, pourquoi pas une cassure de range. Cinco Solar, alors les panneaux solaires, bad range, ici, ouais, on peut aller un étage en dessous, mais à surveiller. Si on s'arrêtait là, ça serait évidemment un bon point d'entrée. Et si on va encore plus bas, encore mieux, mais bon, ça, c'est pas sûr. Médincel, bon, belle tendance haussière, il me semble qu'il va y avoir des résultats très bientôt, mais peut-être pas d'annonce particulière, mais en tout cas, voilà. On a un range ici en daily, et soit on sort par le bas, on revient ici, soit on sort par le haut, et là, on pourrait revenir sur les plus hauts, voire faire un nouvel ATH. Et là, par contre, ça fait un gros potentiel. Osimino qui fait du yo-yo, on se dit que ça y est, ça va rebondir, mais ça reprend 20%, le lendemain, ça repère plus de 10%. Quand on voit les volumes, quand même, c'est assez impressionnant. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des très gros achats. Ça fait 3 fois. Fin avril, milieu du mois de mai, et là, milieu du mois de juin, ça fait quand même 3 fois qu'on a des gros achats. Donc, il est possible que cette fois-ci, si on revient en mensuel, on puisse enfin revenir ici sur le sommet. Hein, sur le sommet, là, comme ça, au moins 7 €. Et puis, pourquoi pas faire ça. Et là, ce serait le jackpot. Playway, triangle mensuel, pareil, qui n'en finit pas, petit jeu vidéo polonais. Tout pendant qu'on reste au-dessus de cette résistance oblique et que ça tient, on peut espérer la cassure mensuelle du triangle. À suivre. Alors, Pernod Ricard en daily, voilà. Un joli triangle ici, même chose, tout pendant qu'on casse pas la résistance oblique, on peut espérer casser à la hausse. Chandelier pas terrible hein, de vendredi, mais bon. ResMed, alors, même chose, c'est long, c'est assez long, mais le rebond là, on voit bien que la moyenne Bollinger s'en tient, la moyenne s'en tient bien le coup. On est en train de bien rebondir, si ça se confirme ici pour le mois suivant, on peut imaginer que ça reparte ici, vers le haut.
Sanofi, exactement, on est même situation comme beaucoup de valeurs de la santé. Voilà, même chose, rebond sur la moyenne 100 mensuelle, compression, et puis bah, on peut espérer d'ici la fin de l'année que ça revienne en ATH. Sika qui commence même chose, qui a rebondi. Alors Sika elle a rebondi sur sa moyenne 200 après une énorme descente aux enfers. Alors en hebdo, en hebdo, on pourrait voir une belle petite tête épaule inversée. Et si ça casse, voilà, on retourne au moins par là. Bon, valeur suisse, ça dépend aussi si le franc suisse s'apprécie ou pas encore par rapport à l'euro. Faut voir, ça peut valoir le coup. Stellantis, on a cassé par le bas, c'est très moche. Très moche, mais enfin, bon. Je sais pas, à mon avis, c'est pas encore le point bas. Il faut encore patienter. Uber, une de mes valeurs préférées pour du long terme. Mais, est-ce qu'on a vraiment fait un point bas ou pas? On peut aller ici encore plus bas, là. On va, en hebdo, on peut toucher la moyenne de 100. Ça sera une bonne idée de rebondir dessus. Là, on se retrouve au milieu de ce chandelier. En tout cas, on est dans une zone à surveiller de près. Viva, même chose, joli bad range. Bon. Alors, pour l'instant, il y a eu des gros achats le mois dernier. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon. Je pense qu'il faut patienter un peu, mais en tout cas, on est dans une zone très intéressante pour Viva. Voilà. Il faut absolument que ce support tienne, et si le support tient, c'est bon. Bon, Vetoquinol, pas trop de potentiel, mais on n'est pas loin d'un support mensuel, pas loin de M200. Ça se fait pour du trading, ça peut se faire. On peut espérer un rebond. Une fois qu'on aura touché support ou la M200. Voltalia qui a tout cassé, qui était sorti d'un joli triangle. Mais non, en pullback, il s'est pas arrêté au triangle, on est reparti vers le bas, alors bon, même chose. Puis les volumes sont absolument énormes. Alors, même chose, c'est pas encore totalement grillé, hein. On pourrait très bien imaginer qu'on s'arrête par là, et qu'on recasse à nouveau, à surveiller. Volter Quiver, même chose. Le software n'est vraiment pas apprécié en ce moment, mais on va, si la M200 tient, d'ici quelques mois, on peut jouer après les rebonds. Zoetis, enfin le bout, hein, grosse zone ici, bande de Bollinger 100. Donc même chose, on a eu le rebond, maintenant il n'y a plus qu'à confirmer. Ça fait quand même quelques semaines ici qu'on est à plat, donc ça va pas forcément repartir très vite tout de suite, mais enfin bon, on peut imaginer encore une petite conso et puis revenir là après. Voilà, ça sera tout pour cette semaine.